Kikisou, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je me disais que je pouvais faire l'unboxing avec toi. Me laisse pas rire, n'oublie jamais ça. T'es mauvais. Je devrais payer cette humiliation. Je n'ai aucun espoir envers l'humanité. Vous êtes qui? Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Laissez-moi! Ah! Désormais, le monde de l'unboxing est à moi. Salutations, c'est le pirate et Malaika, bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui on va déballer du méchant, le pire méchant de Dragon Ball Super, mon arc préféré, clairement l'arc Zamasu, c'est bon, j'ai pas lu le manga après le tournoi des univers, le tournoi des 7 nations, rugby. Non, le tournoi des univers, c'est ça? Oh, je sais plus le nom, bref, vous m'avez compris. Et donc voilà, on va découvrir ça ensemble, c'est parti. Alors voilà comment se présente la boîte, avec Trunks en arrière-plan, Goku Black parce qu'ils font partie de la même série. D'ailleurs ce Trunks est plutôt cool, j'ai le souvenir que Martin Japan l'a reçu pété, ou l'a pété au moment de l'unboxing, il était un peu dégoûté. Donc sous un fond très agressif, hein, c'est rouge, on dirait qu'il y a des giclures de sang, c'est assez brutal. Sur le côté gauche, on a un gros plan du visage de Zamasu, enfin Black Goku, et Black Goku en entier, hein, il est vraiment badass sur la pose. Les deux personnages de la même collection sur l'arrière-plan, et l'autre profil sur le côté droit de la boîte. On va ouvrir ça tranquillement. Elle me hype pas mal quand même, hein. Il y a vraiment des prizes. Je collectionne pas trop les prizes maintenant parce que c'est souvent, faut le dire, c'est souvent de la merde. Je veux dire, ok c'est pas cher mais des fois ils se foutent vraiment de notre gueule. Là on a quand même elle a l'air bien jolie quoi. Belle petite figurine, c'est tout léger hein, mais le carton est minuscule. Donc voilà, boîte de côté, on a l'habitude. Hop, alors ça s'ouvre. Ah non, ça sort juste comme ça. On va mettre de côté. Hop, donc on a une, 2, 3, 4 pièces. 2 pièces pour la figurine, 2 pièces pour le socle. Socle noir transparent comme d'hab, mais c'est propre, hein. Je préfère ça que des faux cailloux là ou je sais pas quoi là. Ça sert à rien de partir dans le freestyle si c'est pour nous faire de la merde. Donc on va assembler cette petite figurine qui est dure à assembler, bordel. Enfonce-toi. Et donc voilà, on va mettre le socle de côté pour l'instant. Alors laissez-moi la regarder vite fait. Clairement il est vraiment badass. Alors je vois quelques petits défauts, mais ça va, ça passe. La figurine fait très bien le taf. Faut pas oublier que c'est une prize, hein. Et j'aime beaucoup le personnage, et là on ressent le côté vil du personnage, le sourire en coin. Moi ce que j'adore avec Zamasu, et c'est pour ça que c'est mon arc préféré, parce que je suis un passionné de la Seconde Guerre mondiale, et oui je vais vous expliquer le rapport, cours d'histoire avec le pirate. Il y a clairement des inspirations dans l'arc Zamasu de la Seconde Guerre mondiale, période nazie. Le personnage
l'éradication des humanoïdes, les costumes très gris, c'est quand même l'arc le plus sombre de l'histoire, je trouve, de Dragon Ball. Il est très dark, ça se passe souvent dans le noir, c'est chaotique, c'est triste à la fin, il reste plus rien. Ouais, il y a quand même beaucoup de similitudes, moi je vois énormément, alors peut-être que les gens diront que je suis con et que ça n'a rien à voir, moi je trouve qu'il y a énormément d'inspiration de la Seconde Guerre, avec le personnage de Zamasu, qui veut régner en suprématie sur l'univers entier, enfin, ça part dans des délires, mais clairement je trouve qu'il y a une grosse similitude avec ça. Donc voilà, on va la passer sous la caméra. T'as quelque chose à dire? Non. Bon. Non? T'es au calme? Ça va, alors, si t'es au calme. Oh, j'ai pas de crotte de nez. Alors, point de vue jointure. Bon. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Ou alors je suis bigleux. Je suis bigleux. Bah, allez, là c'est peut-être parce qu'il faut vraiment que j'insiste pour enfoncer. Mais à la rigueur la jointure là, mais c'est plus la soudure des deux parties du corps. Hein. Sinon, point de vue jointure, je vois pas grand chose. Point de vue jointure. Si, il y en a une belle là, qui a été bah, pour... il y a les deux parties là de tête qui sont soudées. Elle est un peu voyante, elle est un peu ouverte en plus. Voilà, mais en dehors de ça, c'est propre. Hein. Pour une Prize, elle est vraiment très très propre. Alors, niveau couleur... elle est belle. Au point de vue couleur, elle est très belle avec les dégradés. Alors on va commencer par le positif. Donc elle est la base des vêtements, que ce soit la veste ou le pantalon, c'est sur un gris anthracite. Et toutes les surfaces du pantalon, on est sur un gris plus clair, c'est très propre. Alors derrière, non, là pour le coup, bon, je m'attendais pas à plus, mais c'est en fait la peinture basique qui est sur le devant, derrière, il n'y a rien quoi, c'est un peu violet, c'est les bases quoi, mais il n'y a pas d'ombrage quoi. La ceinture du hobby c'est un rouge simple, mais il y a tellement de plis que forcément bah, vous avez des effets d'ombrage. Le visage, peinture peau basique. La petite boucle d'oreille, alors elle est plutôt cool, hein, elle est brillante, un vert chromé, ça c'est sympa. Les cheveux sont noirs mat et ça c'est propre. La base du t-shirt manche longue, je sais pas trop comment on peut l'appeler, est un noir basique. En fait le seul point négatif, les bottes sont sur un blanc gris. Il n'y a pas de dégradé, mais par contre il y a une espèce de texture grumeleuse et c'est super appréciable parce qu'on a vraiment l'impression de voir une petite botte en cuir, et au toucher j'adore. Par contre le toucher du reste c'est très plastique quoi, mais enfin, c'est con, toutes les figurines que je vous ouvre c'est du plastique, mais là c'est très plastique bas de gamme quoi. Alors ce qui me choque en fait, ce qui me choque le plus dans cette figurine, c'est que elle est très belle, les peintures font le taf. On va dire si on n'est pas exigeant, on parle d'une Prize, donc forcément on n'est pas à qualité Ichiban. Le regard propre, le noir des sourcils très prononcé, mat comme la chevelure, mais par contre le reste, on est sur un plastique brillant, surtout sur le pantalon et les avant-bras. Et ça me dérange en fait, c'est vraiment brillant. Alors il y a la ring light aussi qui insiste, hein. Je pense que quand elle sera sur l'étagère ça choquera moins, mais c'est vrai que c'est assez criard quoi comme brillant. C'est le côté un peu, je préfère quand c'est mat. Là en fait ce qui est bizarre c'est qu'ils font du mat au niveau du visage et des cheveux, et le reste c'est brillant quoi, et après sur les bottes c'est mat, va comprendre. Sinon, détail, elle est toute mignonne, hein, franchement, elle est très belle. Le visage, je reconnais le regard vil et le sourire vil de Zamasu, enfin de Black Goku, pardon. Très beau. Il a le côté un peu Super Saiyan God, un peu plus maigre. Il fait plus maigre que Goku, je trouve, Zamasu. Et il est vraiment très beau, quoi. Vraiment très beau. Ils sont bien démerdés. Encore une fois, c'est un Goku, mais on voit que c'est pas Goku en fait. Et j'adore. Les cheveux un peu dans le vent, c'est propre. Non, c'est une très belle figurine.
Au niveau des mains, il y a les petits os, il y a des petits détails. Bon, il y a une jointure que j'avais pas vue, mais en gros là il n'y a pas les doigts hein, sous le bras, donc en gros c'est coupé ici et vous avez une jointure là. Mais sinon l'autre main qui passe sur le dessus, c'est très propre, c'est bien fait, il y a les petits doigts, il y a les petits os, très très belle quoi. Voilà, je vais la mesurer. Alors, des pieds à la pointe la plus haute. Oh, j'ai oublié de le dire. Avec le maître du chantier. Des pieds à la mèche la plus haute, on est à du 10... on est à du 20 cm. On est à du 20 cm, c'est très propre, c'est une belle figurine. Et donc, je l'ai prise pour pouvoir la matcher avec cette superbe figurine. Alors, tout le monde la déteste, mais moi, je l'adore. Je la trouve belle. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui l'adore autant que moi et qui l'a dans sa collection. Il se reconnaîtra, mon ami Tony. Et t'as bien raison, seuls les vrais comprennent, mon pote. Du coup, voilà. Et quand on met les deux là, bon, elle est légèrement plus petite. Mais franchement, vous les mettez dos à dos. Je vais vous faire quelques clichés à la fin. Mais ça tape, hein, ça tape de ouf. Je les trouve très bien. À la rigueur, je me démerderai pour mettre Black Goku un peu plus près. Comme ça, il y aura un effet d'optique avec le rosé qui sera à peu près à la même échelle. Nickel. Bon, je pensais que c'était à la même échelle. Je me suis trompé. Je suis un peu bête. Mais franchement, ça match. Vous les mettez dos à dos comme ça, là. Oh, ça tue. C'est vraiment un personnage de ouf. Faut dire ce qui est, hein, pour les haters de Dragon Ball Super, vous pouvez détester Dragon Ball Super, mais franchement il y a tout avec Black Goku, il y a tout. Enfin voilà, je vous conseille fortement cette petite figurine. Si vous avez un Goku rosé, celle-ci elle fait super le taf, hein. En tout cas niveau visage, je reconnais bien Black Goku, je peux que vous la conseiller. Amazing! Amazing! Pourquoi tu deviens rouge? T'es pas contente, Ninou? Nous voici sur la fin de la vidéo. J'espère que cet unboxing vous a plu. Si je vous conseille cette figurine, bien sûr que oui, à condition de ne pas avoir non plus de grosses attentes, hein, on parle d'une prize. Mais si vous avez un black rosé comme je vous ai montré précédemment et que je vous montrerai là en fin de vidéo, clairement elle fait super bien le taf, elle est toute mimi, je trouve qu'on ressent bien le côté badass du personnage et le côté méchant, vil. Je t'ai pas oublié, t'inquiète pas. Et mais j'en mange 3. Et donc voilà, franchement, à condition de ne pas la payer cher non plus, hein, dans une vingtaine d'euros. Une vingtaine d'euros, vous pouvez la trouver, hein, clairement. Donc voilà. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Twitter et Utip pour nous soutenir, moi et Malaika. Je vous demande d'exploser le pouce bleu comme d'habitude en super Genki Dama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Et Malaika! Tu vois, t'en as eu deux. Oh là là.